une armée de démons est sortie, ils ont entouré le car. Ils ont commencé à tirer sur le car. Et la même voix qui disait que c'est le départ là, a encore retenti pour dire c'est bon, laissez cette famille maintenant, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Mes frères, les démons continuaient de tirer. Et Dieu même va envoyer, va nous secourir. Une tempête est venue et a balayé sous toute cette armée-là. Il a emporté ces gens-là dans un champ de veillard. Et quand il touchait un arbre, quand il cognait un arbre, le tête s'enlevait, poum, 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 et puis toute l'armée a été décimée. Jésus-Christ. Et le cas a démarré. Elle a dit que à un certain niveau du voyage, le cas était escorté. Il y avait des motards devant, c'était une file de voitures et le cas était au milieu. Et ils nous ont transportés jusqu'à chez nous à la maison. Amen. Et quand nous arrivions à la maison, il était soir et je lui ai donné 2000 francs, un billet de 2000 francs. Je lui ai dit, va à la boulangerie, va payer du pain avec... L'argent a disparu dans sa chambre. Donc, dans la recherche, là, elle tire son sac. Son sac était devenu lourd. Donc, elle-même, elle se déplace, elle l'ouvre. Quand elle regarde dedans, son sac est rempli de pièces de monnaie. Alléluia. Et sur chaque pièce, c'était écrit 600 000, 600 000, 600 000. Jésus-Christ de Nazareth. Et elle est venue, elle a dit, ah papa, voilà l'argent que j'ai trouvé dans mon sac. Je lui ai dit, prends une pièce et va faire tous les achats que tu veux, tu vas revenir. Elle dit, est-ce qu'on peut dépenser ça? J'ai dit, oui, c'est la monnaie du ciel, va faire. Et elle est partie, elle a acheté les choses, elle est revenue. Alléluia. Frère, si c'était avant, on arrêtait le jeûne le même jour là. On a dit, c'est victoire, on est délivré, Dieu va libérer la monnaie sur nous. Quand le matin, quand les enfants ont fini de rendre le témoignage, je leur dis de reprendre pour que je puisse enregistrer. Pour ne pas que je transforme quelque chose dedans. Donc elles ont repris, j'ai enregistré. Donc j'ai balancé tous les vocaux à mon faiseur. Quand lui il a écouté, il m'a appelé. Il dit, frère Vincent, aujourd'hui même que toute ta famille rentre dans le jeûne, avec les enfants, tout le monde. Alléluia. Donc, c'est maintenant même qu'on va accélérer les choses. Alléluia. Frère, le même jour, on a improvisé une veillée. On dit, les 2 démons qui étaient dans notre maison là, il faut qu'on règle leur cas. Une veillée spécialement pour 2 démons. Donc, toutes les armes qu'on pouvait utiliser, les bombes atomiques, quoi, en tout cas, on a lancé sur eux ce jour-là, jusqu'au matin. Ça, c'était avec toute la famille. Et on a fini, on allait se coucher. Je crois 1 semaine après, ma fille quitte à l'école. Ce jour-là, elle a dit qu'elle avait très mal à la tête. Donc, elle marchait tout doucement. Quand elle est arrivée vers la cour, elle a eu une vision où il y avait 2 croix qui étaient là. Et il y avait 2 squelettes sur ces 2 croix. Et il y a un qui était long, et puis un qui était court. Et le Saint-Esprit lui disait, les 2 démons qui étaient dans votre maison là, ils avaient été crucifiés. Alléluia, Jésus-Christ. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Frère, on n'a pas dit Alléluia, on a eu la victoire, c'est fini. On dit, on continue parce que nous voulons toucher quelque chose. Nous voulons sortir de cette situation de misère que le diable nous impose. Alléluia. Et nous avons continué le combat. Et un jour, ça c'était un dimanche, on était à la maison. On allait faire la sieste. Et à 16h, ma fille vient et dit, papa, j'ai fait un songe, comment elle a qualifié ça? Un songe comique, voilà. Elle dit, papa, j'ai fait un songe comique. Elle lui a dit, qu'est-ce qu'il y a un songe comique encore? Elle dit, non, c'est bizarre. Il dit, non, raconte c'est comme pour que nous puissions apprécier. Donc, elle dit, dans le songe, nous étions tous à la maison et quelqu'un a sonné. Quand elle s'en va, elle ouvre le portail, elle ne voit pas la personne, elle a vu un nez qui est rentré entre ses jambes.
Elle voulait le bloquer, elle n'a pas pu. Le nez est rentré dans la maison. Donc quand il traverse la terrasse, au moment où il prend l'escalier, il met son premier pied. Et moi, j'étais couché dans le canapé. J'ai soulevé ma tête pour voir qui venait. Et nos regards se sont croisés. Quand nos regards se sont croisés, le démon a fait demi-tour. C'est elle-même qui allait tirer le portail pour sortir. Alléluia. Et c'était un nain. Le démon a fui. Le démon a fui. Et donc, on riait, on se moquait de lui. Et elle a dit, elle a appelé sa soeur et dit, allons voir, est-ce qu'il est parti? Donc ils sortent, elle sort. Devant la cour, une voiture était garée là. Le démon était adossé à la voiture, comme s'il attendait une autre occasion pour venir. Elle dit, encore toi ici. Donc elle a commencé à poursuivre le démon. Et on avait pour voisin un Guinéen, qui a un boutiquier. Donc quand le Guinéen a vu ma fille en train de poursuivre le démon, il sort de sa boutique, il dit, mais pourquoi tu le chasses? Pourquoi tu le chasses? Il était chez moi ici, il a tout gâté ici, regarde, il a percé tous les cartons, tout, il a mangé les biscuits, tout ça. Que c'est moi qui l'ai envoyé chez vous là-bas. Que pourquoi? Il dit, ah, donc quand un gars touche chez toi, c'est chez nous qu'il doit vivre. Ok. Donc, le démon aussi est venu là, comment ils sont en train de le défendre? Il est arrêté là, il suit la scène. Et Dieu est bon, frère. Quand Dieu mène ton combat, ça devient trop facile. Alléluia. Bizarrement, sa grille là était ouverte. Donc, au moment où il parlait, il racontait plein de choses. Bénédicte a eu le temps de saisir le démon par la main, il l'a projeté juste dans la boutique là-bas. Et il s'est retrouvé avec une grosse cadenas. Jésus-Christ. Et elle l'a fermé, elle a mis cadenas là, plomb, elle a enlevé la clé et puis elle est sortie. Elle est quittée devant eux. Alléluia. Frère, le combat, souvent, ça devient physique. Dans la même semaine, nous, on était sortis. Ma fille vient de l'école. Elle trouve le même boutiquier devant notre cou. Il regardait par les croissants, comme s'il cherchait quelque chose dans la maison là-bas. Donc, elle vient le trouver, elle lui demande, mais elle le salue. Elle lui demande, tu veux voir mes parents? Il dit non. Il dit, mais il y a quoi? Vous cherchez quoi? Il n'a pas répondu, puis il est parti. Donc, quand nous, on avait déjà, Dieu nous avait déjà révélé. Et quand on rentre, ma fille nous fait le point. Donc, ma femme dit, non, moi, je vais aller lui poser des questions. Ce qu'il cherchait là, qu'il nous dise. Elle dit, bon, ok. Donc, elle allait le trouver. Elle lui a dit, ma fille m'a dit que tu étais au portail, tu cherchais quoi? Tu voulais nous voir? Il dit, non. Il dit, mais tu cherchais quoi? Il dit, non, il n'y a rien, qu'il était en train de communiquer. Bon, il s'est retrouvé là comme ça par hasard. On dit, bon, on va résoudre ton cas. La nuit, on a bombardé. Alléluia. On a prié. Il dit, tout ce que tu voudrais nous voler, pour que peut-être on puisse prendre crédit chez toi, on ne prendra jamais crédit dans ta boutique. On a prié sérieusement. Après, quand il me voit, nos relations étaient devenues très bizarres. C'est comme si je lui ai fait quelque chose. Bon, nous deux, nous savions ce qui s'était passé. Alléluia. Frère, Dieu est bon. On ne s'est pas arrêté là, on dit, le combat continue. Et un jour, je crois que c'est mon épouse qui a eu le songe. Dans un songe, les pompiers sont venus laver la maison avec leur truc, comment on dit ça même? Leur pompe là. Ils ont lavé la maison, lavé même le plafond, lavé tout. Ils n'ont pas dit moi à quelqu'un, ils sont partis. Gloire à Dieu. Dieu va nous révéler encore une autre chose. C'est une des filles qui fait le songe, dans lequel elle était à la maison et ils ont sonné. Quand elle ouvre, c'était des gens qui étaient habillés, ceux qui ont les tenues de société là. Ils étaient dans ces genres de tenues et puis ils sont rentrés. Ils ne l'ont pas salué. Elle leur pose des questions, ils ne répondent pas. Quand ils sont rentrés, ils ont commencé à vider la maison. Ils ont enlevé les fauteuils, ils ont enlevé tout au salon, les appareils dans la cuisine, dans les chambres. Ils ont tout vidé, ils ont vidé entièrement la maison. Et on avait une petite porte derrière où on dépose les ordures. Ils ont entreposé tout ça là-bas. Et un gros camion était garé devant la cour, ils sont allés ouvrir.
Ils ont fait rentrer de nouvelles choses dans toute la maison. Ils ont tout remplacé. De la cuisine au salon, dans les chambres, ils ont tout remplacé. Et elle nous a rendu le témoignage et nous avons béni le Seigneur. Alléluia. Amen. Frère, c'est beau, mais on veut toucher les choses. Parce que la réalité, c'était autre chose. Et c'est comme ça, un moment, j'ai commencé à être un peu jaloux. J'ai dit, mais Dieu parle trop aux enfants là, et moi-même. Révèle-moi aussi les choses, c'est moi qui paye le prix après tout. Acclamation. Gloire à Dieu. Et le Seigneur va me parler. Frère, j'ai compris une chose. Tout à l'heure, l'ancien parlait du prophète qui avait attaché les mains du roi à l'arc. Il y a des combats, si tu t'arrêtes tôt, tu vas perdre. J'ai compris que si on avait arrêté tôt ce combat, les choses n'allaient pas marcher. Parce qu'à chaque étape, il y avait des délivrances. À chaque étape, il y avait d'autres délivrances. Les démons qui sont vaincus étaient vaincus, mais on avait affaire à d'autres démons encore dans notre vie. Alléluia. Et le 30 juin, à la veille de la croisade, on s'est préparé, on devait partir. Nous-mêmes, on était déjà dans la croisade. On devait aller juste à Tiekwa pour continuer. Et c'est à la veille que le Seigneur va me visiter. Je fais un songe où je me retrouve dans un caféier et je marchais. J'ai vu un petit serpent que quelqu'un a tué. J'ai regardé juste et puis je l'ai dépassé. Et plus loin, je vois encore un autre gros serpent, un peu comme les anacondas qu'on voit à la télévision. Mais ils ont broyé le milieu là avec une pagaie. Donc j'ai regardé et puis j'ai dit, waouh, la personne qui a tué ce serpent est vraiment courageuse. S'il a pu tuer un énorme serpent comme ça avec une pagaie, c'est que vraiment la personne est courageuse. J'ai juste commenté et puis j'ai dépassé. Et j'ai marché dans le champ des caféiers là. Un moment, j'étais fatigué. Et j'ai vu un gros arbre qui était couché. Donc je voulais m'adosser sur l'arbre. Vous voyez, avant où il y avait les billes, du bois, les bois en Côte d'Ivoire là, où le bois est couché, mais la hauteur comme ça, des fois même plus. Les gros billes de bois là. C'était un truc comme ça. Donc ça me dépassait. Je voudrais juste m'adosser au bois là. Et puis, quelque chose m'a dit, mais regarde d'abord où tu vas mettre ta main. Quand je regarde, je jette un coup d'œil, je me rends compte que ce fameux bois a des écailles. Je dis, Donc je me mets comme ça et puis je regarde bien. C'était un démon, un serpent, je ne sais pas comment qualifier, un monstre, un serpent hors norme. Donc là, ça dit que s'il était dans cette position comme ça, j'ai commencé à aller à reculons. J'ai dit, il faudrait que je voie sa réaction, s'il veut bouger. Et j'ai pris le chemin à l'opposé. Je suis allé très loin. J'avais senti que là où j'étais au niveau de la tête. Et puis je suis allé dans le sens opposé, très loin. Quand je découvre encore une autre scène, ça dit que le même serpent, je suis allé tomber sur le côté du ventre. La première partie, il était dans la position normale. Quand j'arrive de l'autre côté, je tombe sur le côté du ventre. Je sentais intuitivement que c'était le même serpent, mais là-bas, il était renversé. Il était renversé et on l'avait fendu. Donc, ils ont enlevé tout ce qui était dans son ventre. Les deux peaux des deux côtés sont tombées dedans comme ça. Et les gros arbres qui étaient là, il y avait du sang partout. Le coin, il y avait du sang partout. Je regardais, je dis, waouh. Mais savez quoi, ils ont dû tuer ce serpent. Parce que même Kalash ne peut rien faire contre ce serpent. Donc je commentais dans le son, j'ai dit, avec quoi ils ont tué ce serpent? Et puis ils ont eu le temps même de le fendre. Ça certainement c'était avec une tronçonneuse. Et au moment où je faisais mes commentaires, j'ai vu un de mes cousins qui était de l'autre côté. On s'est vu, on ne s'est pas parlé. Et le songe a pris fin. Alléluia. Quand je me suis réveillé, j'ai réveillé mon épouse, je lui ai dit, nous sommes délivrés. Offrande d'acclamation. Donc, pendant les 40 jours à Tiekwa,
On n'a rien reçu de particulier, mais on est resté concentré. On priait. On priait. La seule chose que j'avais reçue là-bas, c'est que ce fameux chant qui est à l'origine de tous mes problèmes, j'avais mis mon petit frère là-bas et à la fin, il m'a éjecté, il s'est approprié du chant. Donc, il ne me rendait plus compte. Et puis, je me rappelle bien qu'en son temps, l'ancien Zippo m'avait demandé de renoncer. Il a dit non, c'est que l'ancien ne m'aime pas. Aïe, c'est le seul bien que j'ai gardé dans tout ça. Frère, je vous épargne de ça. J'ai vécu des moments très difficiles. Même pendant la crise, toutes mes affaires, tout ce que j'avais comme affaires, j'ai mis ça sur un jeune. Il a tout vendu. Ça dit que c'est comme si je n'ai jamais travaillé de ma vie. Si elle te dit que montre-moi quelque chose qui prouve que tu as une fois travaillé, je n'avais pas. Tout était parti. Donc quand je dis je vivais la galère, c'était vraiment la galère. Le seul chant qui devait me soulager, le frère m'avait arraché. Donc, quand l'ancien Zippo me disait, frère Vincent, renonce à ce chant, j'ai dit non, ancien, ça, c'est pas possible. Mais comme maintenant, j'étais en train de faire un travail, j'étais sincère, je voulais plaire à Dieu, je ne voulais plus de solutions humaines, je voulais l'intervention de Dieu. À tiens quoi, le Seigneur va me mettre à cœur de renoncer à ce chant-là. Acclamation à Jésus. Acclame très fort pour le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Et dans mes engagements, j'avais décidé d'obéir à Dieu, quel que soit ce que Dieu me dirait. Donc, quand il a dit ça, j'ai dit, ok Seigneur, j'ai compris, j'obéis. On a eu une réunion familiale, j'ai expliqué. Mon épouse m'a dit, il y a longtemps, moi j'ai reçu ça. Mais comme tu tenais tellement à ce chant, tu es tout le temps en train de parler de ça, c'est quoi ça, je ne t'ai pas dit. Et on a parlé, on a dit, on oublie cette affaire-là, et puis c'est fini. Donc, on est resté dans la croisade finie. Quand on rentre à Abidjan, parce qu'on était sur le site là-bas, quand nous rentrons à Abidjan, je crois 3 jours après, j'étais couché, à 5h30, ce petit frère-là m'appelle. Quand j'ai vu son numéro, il dit, waouh, lui là, il s'est souvenu de moi aujourd'hui. Donc, quand il m'appelle, il dit, vraiment grand frère, je voudrais te demander pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Parce que pendant plus de, je ne sais pas, 15 ans, 20 ans, j'ai exploité le champ seul, je ne t'ai jamais rendu compte, j'ai fait ce que je voulais, mais je savais que tu traversais des moments difficiles, tu étais à Abidjan, tu ne travaillais pas, tu as une femme, tu as des enfants, et je ne t'ai pas soutenu. Vraiment, je te demande pardon. C'est Jésus qui fait ce miracle. Alléluia. C'est Jésus qui opère ce miracle. Frère, je l'ai écouté religieusement, sans rien dire, et il me dit non, qu'à partir d'aujourd'hui, je quitte le champ, viens prendre ton champ. Jésus-Christ. Et il a ajouté, je te conseille de venir vendre le champ parce que le champ est envoûté. J'ai dit, bon, dans le cas, c'est toi celui qui est là-bas, donc c'est toi celui qui sait ce qui se passe là-bas. Alléluia. Amen. Je lui ai juste posé la question, mais toi, qu'est-ce que tu deviens? Il me dit, il m'a raconté, il dit, il a un projet, il va faire ceci, cela. Et puis j'ai dit, bon, ok, gloire à Dieu. Il m'a posé la question, tu viens quand? J'ai dit, je ne sais pas. Je vais réfléchir. Alléluia. Et j'ai rendu compte à mon faiseur de disciples. Et on avait décidé que je prie jusqu'à ce que Dieu me parle avant d'y aller. Et nous avons prié. Nous avons prié. Jusqu'à ce qu'on reçoive qu'il fallait aller vendre ce champ. Et frère, ça aussi, ça a été un autre combat. Quand tu expliques aux gens, on te dit non, ça dit que le prix qu'on te dit là, tu préfères rester le champ là en brousse que d'aller donner à ce prix là aux gens. Et non. Et puis, quand quelqu'un semble être intéressé, que tu lui dis que le champ à la frontière du Libéria, il dit, moi au Libéria, jamais, toi aussi. Parce que chaque fois qu'il y a les crises en Côte d'Ivoire, c'est vers là-bas qu'il y a les pires atrocités. Donc personne n'a envie de quitter Abidjan ici, aller investir là-bas. Donc même vendre le champ, c'était devenu un autre problème. Alléluia. Et il a fallu que je me déplace, je parte là-bas.
Quand j'arrive là-bas, quand je parle de ça, un champ de 10 hectares, d'autres me disent non, 3 millions. Je dis non. Et frère, puisqu'on était toujours dans le combat, j'ai prié. Ma femme priait derrière. Et la grâce de Dieu a fait qu'on a pu vendre ce champ-là à plus de 10 millions. Offrande d'acclamation à Jésus de Nazareth, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Frère, là, je savais que l'horizon était dégagé maintenant. Alléluia. Avec tous les tableaux que je vous ai décrits là, je savais que la faveur de Dieu était sur nous. La délivrance était là. Donc je pouvais maintenant créer une entreprise sans qu'on renvoie quelqu'un. Et donc quand je suis revenu, c'est là que j'ai créé mon entreprise en immobilier. Amen. J'ai créé une entreprise. Et frère, quand la délivrance vient, les choses, Dieu dispose les choses. Amen. 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 Dieu dispose les choses. Et Dieu touche même les domaines pour lesquels tu n'as pas prié. Gloire à Dieu. Dieu te rend recommandable. Alléluia. Frère, quand on a fait ce combat, mais on était toujours dedans, même après avoir vendu le champ. Je priais parce que je ne voulais pas investir dans un domaine où ça allait faire faillite dès les premiers mois ou la première année. Donc il fallait me rassurer que le Seigneur serait avec moi dans tout ce que je vais faire. Gloire à Dieu. Donc nous avons continué le jeûne. On a jeûné jusqu'à ce que, je crois, une situation arrive et puis on avait senti qu'on devait arrêter. Au total, j'ai fait 1 an, 7 mois de jeûne. Acclamation. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie pour que je puisse prouver à quelqu'un que ce travail marche? Gloire à Dieu. Donc, j'ai vendu le champ, j'ai l'argent en main maintenant. Mais l'argent seul n'est pas une bénédiction. Parce que si ça est là que tu prends toujours 10 000, 5 000, 50 000, ça va finir. Donc, il faut investir. Et c'est dans ça que j'ai créé l'entreprise. Donc, ça fait 1. 2, j'ai une fille. Elle est une nièce. Quand ma grande soeur décédait, j'étais étudiant. La fille avait 3 ans. Et puis, je l'ai scolarisée plus tard. Elle était très brillante. Et quand elle arrive en terminale, comme moi-même, je n'avais pas Dieu, vivais dans les maquis, donc il n'y avait pas de suivi. Au lieu de me donner le bac, elle m'a donné un enfant. Amen. Et donc, ses études avaient pris un coup. Et elle est restée sur le carreau. Chaque fois que je l'ai appelée pour dire, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'on initie quelque chose pour elle. Quand elle dit, j'arrive, quand elle s'en va là, elle change de numéro. C'est 6 mois après, elle va t'appeler pour dire, je suis dans tel coin. Gloire à Dieu. En fait, tout ça, c'était l'envoûtement qui faisait ça. C'était l'envoûtement. Quand nous avons payé le prix et que la délivrance est arrivée, c'est elle qui vient maintenant me voir pour me dire, tonton, je vais faire quelque chose maintenant. Alléluia. Je lui ai dit, au moment où je pouvais corrompre les gens, je t'ai fait beaucoup de propositions, tu ne m'as pas écouté. Maintenant, là, je ne suis plus dans ça. Que tout ce que je peux faire là, c'est de prier pour toi. Gloire à Dieu. Donc, je lui ai demandé de faire des concours. Elle a fait le concours de l'INFAS, ça n'avait pas marché. Et on nous a fait parler de la partie privée. Et j'ai vu un frère. Je lui ai dit, allons, on va voir les gens. Et les gens demandaient qu'on paye 1 500 000 pour qu'on écrive son nom. Une formation que nous allons payer. Je lui ai dit, moi, je n'ai pas 1 500 000. Et nous sommes partis. La personne qu'on devait voir, on est parti, la personne s'est jouée de nous, il n'a pas voulu nous recevoir. Bon. Donc on devait retourner. Quand on est arrivé auprès de la voiture, le frère a dit, mais si on est ici, allons voir la directrice de l'INFAS, on perd quoi, on gagne quoi. Allons. J'ai dit, ok, allons-y. Donc on est parti. On arrive au secrétariat, on dit au secrétaire là qu'on veut voir la directrice. On dit, vous avez rendez-vous? On dit, non, nous sommes des pasteurs. On dit, c'est pourquoi? On dit, non, on veut lui parler à elle-même. On dit, elle est en réunion, elle ne va pas vite finir. On était autour de 13h. On dit, non, nous on peut attendre, on n'est pas pressé. Nous sommes restés jusqu'à 17h. Et la dame nous a reçus. Je lui ai dit, j'ai ma fille qui a 36 ans.
elle est à la limite de recrutement. Si tu ne fais rien, sa vie est gâchée. Elle dit, ah non, vraiment, pasteur, c'est compliqué. Bon, elle a raconté plein de choses. Je ne peux pas vous promettre que ça là, bon, quand on fait ça, les gens racontent beaucoup de choses. Elle a raconté plein de choses. Il lui a dit, madame, l'avenir de ma fille est entre vos mains. Et puis, bon, on s'est séparés comme ça. J'étais à Tabou quand j'étais parti pour la vente du champ là. Un jour, j'étais au bord de la mer, je priais même. Mon portable sonne. On dit, c'est l'INFAS, que votre dossier a été accepté. Offrande d'acclamation. Aujourd'hui, elle est en dernière année de formation. Elle finit cette année. Alléluia. Notre fille, celle qui fait beaucoup de visions là. Je ne sais pas qui a mis dans sa tête. Elle dit que quand on réfléchit trop, on devient fou. Je dis, envoûtement, c'est pas bon. Hein? Ah, elle est fille unique. Si on rate là, c'est qu'on a tout raté sur la terre. On dit non. Donc, pour enlever ça de sa tête, c'était trop compliqué. Et un parent à sa maman lui aurait promis de l'argent que si elle a le bac, ils vont payer l'INFAS pour elle. Donc, ça dit qu'elle marche avec ça. C'est un projet qui est dans sa poche. Donc, fournir d'efforts là, elle ne veut pas. J'ai tout fait pour qu'elle rentre à l'INP. Elle dit, elle ne va pas là-bas. Que si elle va là-bas, elle va devenir folle. Frère, un jour, j'ai pris une feuille avec un bic. Je l'ai fait asseoir. J'ai dit, viens, on va faire quelque chose. Un exercice. Il lui a dit, tu vois, la grille salariale des fonctionnaires, les instituteurs là, voilà ce qu'ils gagnent. Les infirmiers, voilà ce qu'ils gagnent. Les sages-femmes, voilà ce qu'elles gagnent. Que si tu rentres dans ça, si tu n'es pas marié, tu ne peux pas vivre à Abidjan aujourd'hui. Les studios font combien? Donc, j'ai essayé de décrire la vie d'aujourd'hui avec ses charges. Quand j'ai fini, pour moi, elle allait changer de décision. Quand j'ai fini, elle dit, papa, quand je serai institutrice, ils vont m'affecter dans un village, je ne vais pas payer de maison. Ah! Donc, je me lève, je vais faire palabre. Je vais mettre dans palace. À maman dit, non, il ne faut pas faire palabre, il faut prier pour elle. Alléluia. Frère, quand la délivrance est venue, c'est elle même maintenant qui courait après moi. L'INP où je voulais qu'elle parte, où elle ne voulait pas là. Que si elle part là-bas, elle va devenir folle là. C'est elle même qui courait après moi. Alléluia. Et une de ses camarades lui a parlé de l'école César de Dakar. Elle est venue me voir, elle dit, je veux faire le concours. J'ai dit, bon, vas-y. On a prié pour elle. Elle allait faire le concours. Aujourd'hui, elle est à Dakar. Jésus-Christ! Elle est en train de faire. Gloire à Dieu. Au plan spirituel, frère, je n'avais pas prié pour ces choses-là. Et les bénédictions matérielles, il y en a plein. J'ai un neveu qui devait soutenir son doctorat. Il avait abandonné même. Mais l'année passée, il a soutenu son doctorat. C'était le premier docteur même de notre famille. Jésus-Christ, acclamons. Gloire à Dieu. Amen. Au plan spirituel, ce travail va impacter grandement mon ministère. Alléluia. Au niveau de la délivrance. Au niveau de la délivrance. 2 témoignages dans ce domaine-là. Un jour, il y a un de mes disciples qui priait avec sa femme et ses enfants un soir. Et puis un démon s'est manifesté. Et donc ils ont tenté de délivrer leur fille. Ils ont prié. Et à un moment, le démon a commencé à appeler du secours. Il appelait d'autres démons au secours. Ah! Ça y est, le seul qui était là, mais il n'arrive pas à le chasser. Et puis, il est en train de demander du secours. Là, il a dit, bon, ok, comme c'est une affaire de secours, moi aussi, j'ai appelé mon frère de disciple au secours. Jésus-Christ. Donc, il a pris son portable. Il m'a appelé, il dit, mon frère, viens rapidement, c'est chaud à la maison ici. Que ma fille a manifesté des démons. Au moment où nous sommes en train de les chasser, il est en train d'appeler du secours. Donc toi aussi, viens à notre secours. J'ai dit, moi, ok, j'arrive. Donc je rentre dans la maison. Le temps de m'échanger, de sortir. Quand j'arrive, il m'appelle, il me dit, non, c'est pas la peine, il faut rester. Il dit que si c'est toi qui viens là, c'est pas la peine. Et ils s'en vont.
Acclamons pour Jésus-Christ. Un frère, un monsieur, un ancien pilote d'Air Afrique. Frère, si tu vois le monsieur, si on te dit qu'il a une fois travaillé dans sa vie, tu ne peux pas croire. Le diable, je ne sais pas, lui, je ne sais pas comment qualifier ce qu'il vivait. Mais c'était la misère, la misère. Le monsieur souffrait. Et c'est dans la recherche de la délivrance qu'on lui a parlé de notre œuvre. Et on l'a recommandé à un de nos pasteurs de notre zone. Et comme c'est moi qui suis le dirigeant de la délivrance là-bas, donc il m'a mis en contact avec le monsieur et on s'était donné rendez-vous. À 2 reprises, on n'a pas pu se croiser. Et c'était la 3e fois que nous avons pu nous croiser chez le pasteur en question. Donc quand j'arrive, les 2 sont Dida, j'étais assis, et puis les 2 parlaient en langue, mais ils me regardaient, je savais qu'ils parlaient de moi. Ils me regardent, ils parlent, ils sourient, ils me regardent, ils parlent, ils sourient. Et donc quand ils finissent, le pasteur s'en va et moi je devais travailler maintenant avec lui. Il dit, pasteur, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ma vie là. Je ne sais pas si c'est rêve ou bien c'est réalité, mais c'est bizarre. J'ai dit, oui, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, ce que j'étais en train de dire au pasteur, c'est qu'il y a de cela 2 mois, dans ma maison, il y avait beaucoup de désordre, beaucoup d'indiscipline. Et Dieu a envoyé quelqu'un, c'est lui qui est rentré dans ma maison et qui a mis de l'ordre dans tout. Il a discipliné les enfants, chacun est resté à sa place. Et puis il a fait ce travail, la personne est partie. Ça, c'était le premier songe qu'il a eu il y avait de cela 2 mois. Et je crois à 2 jours de notre rencontre, il dit, j'ai eu un autre songe avant-hier. Que dans le songe, quelqu'un est venu me dire que le problème que je vis là, il y a quelqu'un seul qui peut prier pour moi pour que j'en sois délivré. Et Dieu a fait venir cette personne. Et la personne a prié pour lui, et il a été délivré. Maintenant, ce qui l'étonne, c'est que au moment où il arrive, quand il me voit, il se rappelle que c'est moi que Dieu avait envoyé dans ses songes. Offrande d'acclamation qui nous rend recommandables. Alléluia! Et il ajoute, chose extraordinaire, c'est que c'est la tenue que tu portes là, que tu avais portée dans ces 2 songes, comme si je te connaissais avant. Jésus-Christ. Alléluia. Bon, comme déjà sa foi même était haut, ça avait rendu le ministère vraiment facile. Quand nous l'avons délivré, frère, le monsieur traversait des difficultés. Il avait, je crois, 6 mois de loyer impayé. Les huissiers étaient à sa trousse, on devait le mettre au dehors. Et on a prié, j'ai dit, Dieu va faire. Il dit, pasteur, oui, Dieu va faire, mais de façon concrète, on fait comment? J'ai dit, ah ben c'est moi je sais, c'est Dieu qui fait. C'est Dieu, la partie concrète là, ça c'est Dieu qui fait. Frère, un matin, le monsieur m'appelle. Il dit, pasteur, Lucie est là avec les corps habillés. Ils sont en train de faire descendre les bagages des gens dans l'immeuble. J'ai dit, prions. Il dit, non, ça c'est pas prier, on fait comment? J'ai dit, prions. On a prié. Bon, je ne sais même pas comment Dieu m'a guidé. Je lui ai dit, sors. Il dit, mais ils sont en bas. J'ai dit, sors. Il est sorti, il est passé devant l'huissier. Il est rentré parmi les corps habillés là, il est sorti de l'immeuble, il est sorti. Alléluia. Lui-même, il ne sait pas où il va. Moi-même, je ne lui ai pas dit où il devait partir. Mais il est sorti quand même. Quand il sort, il arrive quelque part. Quelqu'un l'appelle. Il se salue, ils échangent, il dit, ah mon frère, j'ai des problèmes, que présentement les huissiers même sont dans mon bâtiment, ils vont me mettre au dehors aujourd'hui. Il dit, mais c'est combien, tu as besoin de combien? Il donne le montant. Il dit, ah, je n'ai pas ça, mais je peux te donner peut-être la moitié. Alléluia. Séance tenante. Il dit, mais si tu m'as donné la moitié, c'est que vraiment, tu m'as sauvé. Et le monsieur dit, bon, dans 15 minutes, je te fais le dépôt. Donc, le monsieur lui fait le dépôt. Donc, il appelle maintenant l'huissier. Il dit, bon, maître, j'ai vraiment la moitié de tout ce que je dois là.
est-ce que vraiment vous pouvez voir mon cas avec les enfants qui vont à l'école en pleine année scolaire, si vous mettez au dehors, tant. Lucie a dit, bon, moi je suis dans ton bâtiment, je vais monter chez toi tout à l'heure. Il dit, non, je ne suis pas là, je suis au dehors. Mais si elle doit te croiser, c'est dans ton bureau, je ne suis pas chez moi à la maison. Alléluia. Et ils ont échangé. Finalement, Lucie est venue le rencontrer. Lucie a accepté de prendre l'avance. Les 2 jours, 3 jours après, il dit qu'il avait son gendre, le mari à une de ses filles. Il dit ce gars-là ne lui avait jamais rien donné de toute sa vie, à part la dot. Il ne sait pas, le monsieur vit en France. Il dit, c'est pas, qu'est-ce qui s'est passé? Il était là, il regarde son wave, le gars lui a déposé plus de 300 000. Jésus-Christ. Donc, lui-même, il appelle sa fille, il lui a dit, est-ce que tu as parlé de ma situation à ton mari? Elle dit, non, qu'on n'a pas parlé de ça. Il a compris que c'était juste Dieu qui avait fait. Frère, il a pu solder son loyer, la paix est revenue. Un jour, il était là, son portable sonne. Il avait souscrit à un contrat d'assurance. Et quand il a eu des problèmes, il avait voulu rompre le contrat pour prendre ce qu'il avait là-bas. Quand il est parti, ils se sont rendus compte que le commercial avait fait du faux. Donc toutes ses cotisations n'avaient pas été versées. Et donc on a dit qu'il n'avait rien là-bas. Il allait porter plainte. Et l'affaire a tellement traîné, vous savez, les problèmes de justice traînent beaucoup. N'ayant pas de moyens, n'a pas pu suivre, n'a pas pu prendre un avocat pour suivre, et puis c'est resté comme ça. 5 ans après, quand on a délivré le monsieur, un jour il marchait, son portable sonne. On dit c'est monsieur Tant, il dit oui c'est moi. On dit oui, cette société a besoin de vous. Vous avez eu un problème ici, tant, que votre chèque est prêt, venez prendre. 5 ans après. Jésus-Christ. Alléluia. Acclame très fort pour le Seigneur Jésus-Christ qui n'a pas changé. Quand il m'appelle, il dit mais le Dieu de la CMC il est fort. Le Dieu de la CMC il est fort. Je n'ai jamais vu un Dieu comme ça. 5 ans après, un dossier classé, oublié. On l'appelle, on lui donne son chèque. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il avait aussi acheté 2 terrains où il y avait des litiges dessus. Et n'ayant pas les moyens, à un moment, il a dû abandonner le projet, c'est resté comme ça. Des années plus tard, après la délivrance, tout ça, ça s'est passé pratiquement en 1 mois. Sa fille l'appelle, il dit, papa, et ton affaire de terrain là? Il dit, terrain là, bon, tu sais, d'abord, il n'a pas pu payer le terrain même entièrement. Et puis de 2, il y avait des problèmes dessus. Donc, il ne partait plus là-bas, c'était fini. Donc, sa fille dit, bon, ok, on va aller voir le propriétaire et puis on va s'attendre. Donc, elle s'en va, elle croise le propriétaire et effectivement, ils s'entendent. Ils arrivent à s'entendre et ils ont trouvé un opérateur économique qui va bâtir un duplex sur un pour donner au monsieur et puis l'autre terrain revient à l'homme d'affaires. Alléluia. Et c'est quand ils étaient en train de signer les papiers, le monsieur m'appelle, dit non, pasteur, votre Dieu est fort, votre Dieu est fort. Jésus-Christ. Alléluia. Et frère, là où je ne pensais pas y arriver, le Seigneur m'a transporté, m'a positionné là-bas. J'avais rendu mon témoignage à Atiekwa l'année passée, pendant l'académie pastorale. Et ça avait été mis en ligne. Et je disais que l'année passée, en juin, j'étais ici. Quand j'avais rendu mon témoignage, ça avait été aussi mis en ligne. Mes frères, ça m'a propulsé à un autre niveau. Alléluia. Ça dit que depuis jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne fait que m'appeler de l'extérieur. Je suis devenu comme un professionnel en matière de renversement de principautés personnelles et familiales. Offrande d'acclamation à Jésus-Christ, le roi des rois. Une dame m'a appelé de l'Afrique du Sud. Je lui ai posé la question, comment tu as fait pour avoir mon numéro? Parce que dans tout ça, je n'ai pas donné mon numéro. Elle m'a dit, celui qui cherche trouve. Alléluia. Je ne sais pas, elle a tout fait, elle a trouvé le numéro de la CMCI, elle a bataillé jusqu'à elle est rentrée en contact avec moi.
Aujourd'hui, il y a des familles que je suis au Gabon, en France, en Italie, partout. Les gens m'appellent. Au Canada, les gens m'appellent. Frère, c'est le même problème. On vit des problèmes. Il faut nous aider. Ici, même à la CMC, il y a des gens, ils apprennent. On dit, il y a un témoignage puissant. C'est quand ils s'en vont regarder le témoignage, ils disent, mais on le connaît, il est avec nous ici. Alléluia. Et puis ils m'appellent. Il y a des familles avec qui je travaille comme ça. Alléluia. Même hier, on était à CFK avec toute une famille, une soeur qui a mobilisé toute sa grande famille avec qui nous sommes en train de faire ce travail-là. Je veux rendre toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est bon, qui nous a révélé ce ministère. Frère, c'est le summum de la délivrance. Je vous dis la vérité. Ça marche. Ça marche. Moi-même, mes disciples ont expérimenté, ils ont eu des résultats. Donc, ma prière, c'est que tu prennes ce travail au sérieux. Alléluia. Et la dernière chose que je vais dire, c'est que ce n'est pas la prière même, aller prier contre les choses de nos familles, là. Ce n'est pas ça qui délivre. C'est qu'est-ce que tu fais pour attirer Dieu dans ton combat? C'est ça qui est le plus difficile. Comment renverser les idoles, là? C'est ça qui est le plus difficile dans ce travail-là. Si tu arrives à faire ça correctement, sincèrement, et que Dieu approuve tes voies, tu vas expérimenter des choses extraordinaires avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Vraiment, je veux rendre toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui, je ne sais pas, certainement je serais déjà mort. Ou bien même peut-être j'ai rétrogradé, je serais en train de boire Koutoukou quelque part. Mais Dieu a eu pitié de moi, ouvert mon esprit pour que je mène ce combat de ma délivrance. Et je veux lui dire infiniment merci pour sa main qui est venue me retirer de ces épreuves. Que l'honneur et la gloire lui reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.